Écoute bien, si tu es ici ce soir, ce n'est pas un hasard. Il y a des moments dans la vie où tu avances, mais sans savoir où tu vas. Des moments où chaque option semble floue, où chaque décision paraît lourde, où même le silence devient inquiétant. Et peut-être que ce soir est différent, pas parce que tout va s'éclaircir d'un coup, mais parce que ton cœur n'en peut plus de porter seul l'incertitude. Tu ne sais plus quoi décider, tu hésites, tu doutes, tu tournes les mêmes questions dans ton esprit, encore et encore, et plus tu réfléchis, plus tout se brouille. Tu aimerais un signe clair, une direction évidente, une réponse nette. Mais ce que tu ressens, ce n'est pas seulement de la confusion, c'est de la fatigue intérieure, la fatigue de devoir choisir sans être sûr, la fatigue de craindre de te tromper, la fatigue de porter les conséquences à l'avance. Et si ce moment précis, là où tu ne sais plus quoi faire, était exactement l'endroit où Dieu voulait te rencontrer. Pas pour te donner une solution toute faite, mais pour te donner sa paix. La Bible dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu ». Ce soir, tu n'es pas ici pour forcer une décision, tu es ici pour t'arrêter, pour respirer, pour déposer ce poids invisible. Reste ici, ne pars pas, car ce que Dieu va faire maintenant n'est pas de t'expliquer toute la route, mais de te guider, un pas après l'autre. Maintenant, ralentis. Il n'y a plus rien à faire, plus rien à prouver, plus rien à résoudre pour l'instant. Laisse ton corps se poser là où il est. Relâche doucement tes épaules, desserre la mâchoire, permets à ton souffle de devenir plus lent, plus profond. Respire, inspire, comme si tu laissais entrer la paix en toi. Expire, comme si tu déposais le poids accumulé tout au long de la journée. Encore une fois. Sans effort, sans attente. Imagine l'aube, ce moment fragile entre la nuit et le jour, quand tout est encore silencieux, quand la lumière n'est pas éclatante, mais suffisamment présente pour rassurer le cœur. Dieu est comme cette lumière, il n'arrive pas avec violence, il ne brusque pas ton obscurité intérieure, il ne force rien, il habite doucement ce qui est là, il apaise ce qui tremble encore. Dans ce moment précis, tu n'as rien à comprendre, rien à décider, rien à anticiper. Tu peux simplement être là, présent, respirant, accueilli. La parole de Dieu nous le rappelle avec douceur. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Psaume 46, 11. Arrête-toi, pas seulement physiquement, intérieurement. Laisse ton esprit se déposer. Laisse tes pensées passer sans les retenir, sans les juger, sans les combattre, comme des nuages qui traversent le ciel sans s'y accrocher. Tu n'es pas en retard, tu n'as rien raté, tu n'as pas manqué un moment important ailleurs. Ce moment-ci est exactement là où tu dois être. Dieu parle souvent quand le bruit s'apaise, quand la pression retombe, quand l'agitation intérieure cesse de diriger. Il parle quand le cœur se rend disponible, non pas parfait, mais ouvert. Respire encore une fois, plus lentement, plus profondément. Et laisse la présence de Dieu remplir doucement cet espace intérieur, non pas comme une idée, mais comme une paix vivante qui s'installe, pas à pas. Tu te sens perdu, pas parce que tu manques de foi, pas parce que tu es incapable, pas parce que tu n'as pas prié assez, mais parce que trop de choses se croisent en toi en même temps. Tu veux bien faire, tu veux choisir juste, tu veux avancer sans blesser, sans regretter, sans te tromper. Et pourtant, chaque option t'épuise, chaque choix te semble risqué, chaque décision te donne l'impression de perdre quelque chose, de fermer une porte, de prendre une responsabilité trop lourde. Alors tu réfléchis encore, tu analyses chaque détail, tu anticipes les conséquences, tu rejoues les scénarios dans ta tête, et plus tu réfléchis, moins la paix vient. Tu pries, tu demandes à Dieu de te guider, mais tu n'entends rien de clair. Tu cherches un signe, une confirmation évidente, et le silence s'installe. Et ce silence te trouble, il te fait douter,
Il te fait te demander si Dieu t'écoute vraiment, s'il est encore là, ou si tu es seul face à tes choix. Mais Dieu voit cela. Il voit tes nuits agitées, tes pensées qui tournent sans repos, ton cœur partagé entre plusieurs directions, la fatigue invisible que tu portes. La parole nous rappelle « L'Éternel connaît les pensées de l'homme » Psaume 94, 11. Dieu n'est pas surpris par ta confusion, il n'est pas déçu par ton hésitation, il ne te reproche pas de ne pas savoir. Il comprend. Parfois, ne pas savoir quoi décider n'est pas un manque de direction, mais un appel à ralentir, un appel à cesser de forcer, un appel à revenir au cœur. Dieu ne te presse pas, il ne t'impose pas une réponse immédiate, il t'invite. Il t'invite à déposer le poids, à respirer, à lui faire confiance même au milieu de l'incertitude. Car avant de te montrer le chemin, quand Dieu est présent, tout ne devient pas clair d'un seul coup, les questions ne disparaissent pas toujours, les choix ne se simplifient pas instantanément, mais quelque chose change profondément, tout devient plus léger. La pression s'apaise, l'urgence recule, le cœur cesse de se battre contre lui-même. La parole de Dieu nous le rappelle avec douceur. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. Une lampe n'éclaire pas l'horizon entier, elle ne révèle par toute la route d'un seul regard, elle éclaire juste ce qu'il faut, le pas suivant. Et ce pas est suffisant. Dieu ne te demande pas ce soir de connaître toute la réponse. Il ne t'impose pas une vision complète de ce qui viendra demain ou après-demain. Il t'invite simplement à lui faire confiance pour le pas d'aujourd'hui. Sa présence enlève la pression de devoir savoir. Elle enlève la peur de mal faire. Elle apaise l'angoisse de prendre une mauvaise direction. Elle te libère de l'urgence de décider maintenant, tout de suite, sans respirer. Quand Dieu est là, tu discernes autrement. Tu n'écoutes plus uniquement la peur. Tu ne choisis plus sous la contrainte. Tu apprends à reconnaître ce qui apporte la paix et ce qui l'enlève. Et cette paix devient un guide intérieur, pas une émotion passagère, mais une direction douce, stable, fidèle. La paix ne te donne pas toujours la réponse, mais elle te montre où poser le pied sans crainte. Alors ne cherche pas à voir tout le chemin. Ne force pas la clarté. Reste simplement dans la présence de Dieu. Là où il est, le pas suivant se révèle. Et ce pas, aujourd'hui, est exactement celui dont tu as besoin. Souviens-toi d'Abraham. Dieu lui dit simplement « Pars », sans lui donner la carte complète, sans lui expliquer chaque étape, sans lui promettre une route facile. Abraham ne savait pas où il allait. Il ne connaissait ni la durée, ni les détours, ni les épreuves à venir. Mais il savait une chose essentielle, qui le guidait. Et cela lui a suffi pour avancer. Souviens-toi de Moïse. Quand Dieu l'appelle, Moïse doute, il hésite, il se sent incapable. Il voit surtout ses limites et ses peurs. Il demande des signes, il demande des garanties. Mais Dieu ne lui donne pas toutes les réponses. Il lui dit simplement « Je serai avec toi ». La présence de Dieu devient la réponse avant même les solutions. Souviens-toi aussi de Jésus. Avant de choisir ses disciples, avant les décisions importantes, il se retirait dans la prière. Il s'éloignait du bruit, de l'urgence, des attentes humaines. Jésus n'agissait jamais dans la précipitation. Il prenait le temps du silence, le temps de l'écoute, le temps de l'intimité avec le Père. Et c'est souvent ainsi que naissent les décisions justes. Le silence n'est pas un vide spirituel, il est un lieu de préparation, un espace où Dieu parle sans élever la voix. Si aujourd'hui tu te sens perdu, si tu ne sais plus quoi décider, rappelle-toi ceci, tu n'es pas le premier à marcher dans l'incertitude. Dieu a toujours guidé ceux qui acceptaient de ne pas tout maîtriser. Il n'a jamais cessé de conduire ceux qui ralentissaient assez pour l'écouter. Peut-être que ton trouble actuel n'est pas un signe d'erreur, mais une invitation. Une invitation à cesser de courir, à cesser de forcer, à cesser de vouloir tout comprendre. Dieu n'a jamais cessé de guider. Il attend simplement que le cœur se pose pour pouvoir montrer le pas suivant.
Alors maintenant, prie avec moi. Il n'y a rien à réussir dans cette prière, rien à formuler parfaitement, juste une vérité à déposer. Seigneur, je viens à toi parce que je ne sais plus quoi décider. Je suis arrivé à ce point où réfléchir davantage m'épuise, où choisir me fait peur, où attendre me fatigue. Je ne veux plus porter seul cette confusion, alors je viens à toi. Je te confie mon cœur partagé, ce cœur qui hésite, qui veut bien faire, mais qui ne sait plus quel chemin prendre. Je te confie mes peurs, la peur de me tromper, la peur de regretter, la peur de faire un mauvais choix et d'en payer le prix. Je te confie mes hésitations, ces allers-retours intérieurs, ces pensées qui tournent sans repos, ces nuits où mon esprit ne s'arrête jamais vraiment. Seigneur, je te confie mon travail, les décisions à venir, les responsabilités qui pèsent sur moi, les choix qui engagent mon avenir et parfois celui des autres. Donne-moi ta sagesse, pas celle qui presse, mais celle qui éclaire doucement. Je te confie ma famille, mes relations. Les décisions qui ne me concernent pas seulement moi, mais qui touchent ceux que j'aime. Aide-moi à choisir avec amour, avec justesse, avec paix. Je te confie mes émotions, mon anxiété quand je ne vois pas clair, mon besoin de contrôle qui m'empêche parfois de te faire confiance pleinement. Apprends-moi à lâcher prise, non par résignation, mais par foi. Aujourd'hui, Seigneur, je fais un choix intérieur. Je choisis de te faire confiance, même sans réponse immédiate, même sans certitude totale, même si le chemin reste flou encore un moment. Je crois que tu travailles dans l'attente, je crois que tu parles dans le silence, je crois que ta paix est un guide sûr. Alors je dépose cette décision entre tes mains, je cesse de la serrer, je cesse de la retourner sans fin, je te la confie. Parle Seigneur, je suis là. Je n'ai plus besoin de courir, je t'écoute. Tu n'es pas seul. Même si tu pries dans le silence de ta chambre, même si personne autour de toi ne sait ce que tu traverses, même si ton cœur se sent parfois isolé, tu n'es pas seul. En cet instant précis, d'autres prient avec toi, des femmes et des hommes, des cœurs fatigués, des cœurs en recherche, des cœurs qui doutent parfois, mais qui ont choisi, comme toi, de s'arrêter un moment pour se tourner vers Dieu. Cette prière dépasse les écrans, elle traverse les distances, les pays, les histoires personnelles. Elle unit des personnes qui ne se connaissent pas, mais qui partagent un même désir, trouver la paix, recevoir la lumière, avancer sans être seul. Si cette prière te rejoint, si ces mots résonnent dans toi, pose un geste simple, un geste discret, mais profondément spirituel. Écris simplement « Amen ». Ce mot n'est pas un commentaire comme les autres, c'est une prière, un accord du cœur, une manière de dire à Dieu « Je suis là, je te fais confiance, je m'unis à cette prière ». Je t'invite aussi à rejoindre cette communauté Prière et Paix. Ici, on n'avance pas dans la précipitation. On ne cherche pas à être parfait, on ne porte pas de masque spirituel. Ici, on avance ensemble, un jour après l'autre, avec foi, avec simplicité, avec humanité. En t'abonnant, tu choisis de revenir régulièrement à un espace de calme, de prière, de recentrage, un lieu où tu peux déposer ce que tu portes sans crainte d'être jugé. Et peut-être qu'un jour, alors que toi tu iras mieux, ce sera ta présence silencieuse, ton amen, ta prière discrète, qui soutiendra quelqu'un d'autre dans sa confusion ou sa fatigue. Ensemble, nous choisissons la prière plutôt que l'agitation, la confiance plutôt que la peur, la paix plutôt que le tumulte intérieur. Ensemble, dans cette communauté Prière et Paix, nous avançons, sans pression, avec foi. Ce soir, tu n'as peut-être pas pris de décision. Tu n'as peut-être pas trouvé la réponse que tu attendais. Et ce n'est pas grave. Tu n'étais pas venu ici pour tout comprendre. Tu étais venu pour ne plus être seul. Pour déposer ce poids intérieur que tu portais en silence. Pour respirer à nouveau. Et quelque chose a changé. Pas forcément à l'extérieur. Pas forcément dans les circonstances. Mais en toi.
Tu n'es plus seul avec ta confusion. Tu n'es plus seul avec tes hésitations. Tu n'es plus seul face à ce carrefour où chaque chemin semblait incertain. Dieu marche avec toi. Pas devant pour te forcer à avancer. Pas derrière pour te rappeler tes erreurs, mais à côté, à ton rythme, avec une patience infinie. Avance doucement, un pas à la fois. Tu n'as pas besoin de voir toute la route. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses ce soir. Il suffit parfois d'un pas fait dans la paix pour que le chemin se dessine. La paix sera ton guide, pas la pression, pas la peur de te tromper, pas l'urgence de décider pour rassurer les autres. La paix te conduira là où la peur échouait, là où l'angoisse te bloquait, là où le doute te paralysait. Souviens-toi de ceci. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour être guidé. Tu n'as pas besoin d'être sûr de tout pour être accompagné. Dieu est fidèle. Fidèle quand tu avances avec assurance. Fidèle quand tu hésites. Fidèle même quand tu t'arrêtes. Il n'a pas quitté ton chemin. Il ne s'est pas éloigné dans ton silence. Il est là, dans chaque respiration, dans chaque pas hésitant, dans chaque choix encore flou. Alors repose ton cœur. Laisse cette prière continuer d'agir en toi, même après que les mots se soient tus. Et quand viendra le moment de décider, tu sauras, non pas parce que tout sera clair, mais parce que la paix sera là. Va maintenant, doucement, avec confiance. Dieu est avec toi. Il l'a toujours été. Il le sera encore demain. Amen.